Bonjour, je m'appelle Laïla Mézian. Je suis chanteuse, née en Belgique et de parents marocains qui sont arrivés ici dans les années 60. Moi, je suis née fin 60 à Anvers, d'abord, parce qu'il faut savoir que quand mes parents sont arrivés, c'était dans le cadre des accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc, des accords qui stipulaient que le Maroc fournissait de la main-d'œuvre à la Belgique, avec des jeunes hommes pour venir travailler dans les mines, dans les industries, etc. Et donc mon papa est arrivé dans ce cadre-là en 66, et puis ma maman l'a rejoint. Et puis je suis née. Pourquoi Anvers? Parce que mon papa travaillait à Anvers. Mais très tôt, quand j'ai eu 3 ans, ils ont décidé de venir s'installer à Bruxelles, parce qu'ils étaient dans l'idée de retourner au Maroc. Et pour eux, le fait qu'on soit scolarisé en néerlandais, ça posait un souci, évidemment. Donc, ils sont venus s'installer à Bruxelles pour qu'on soit scolarisé en français. Et puis, les années ont passé, mes parents ne sont jamais retournés, nous non plus, et on est toujours là. On est toujours là avec une histoire familiale, une histoire de toute une communauté qui est celle de la communauté marocaine d'origine et qui s'est installée ici depuis ce moment-là. Et en fait, voilà, moi j'ai hérité de toute une série de choses, d'une culture, d'une langue, de traditions également, mais que je me suis un peu appropriée. Et puis j'ai surtout hérité de ma maman, de l'amour du chant. Ma maman était une artiste dans l'âme, et c'était une mélomane, c'était une chanteuse. Je pense qu'elle aurait voulu faire carrière. Mais bon, pour les femmes, c'était pas évident d'envisager ça, surtout à l'époque. Et donc, je pense qu'elle a très vite abandonné ce rêve. Elle en a, je pense, même jamais parlé, mais voilà, elle chantait tout le temps. Et moi, j'ai hérité, je pense que déjà dans son ventre, et après, elle nous berçait tellement. Mais elle chantait avec beaucoup de nostalgie, en fait. Donc, dans un premier temps, moi, c'est vrai que ce dont j'ai hérité, c'est quelque chose de très nostalgique en fait, de très en lien avec un souvenir, avec un passé lointain, avec quelque chose qu'on n'a plus et qu'on espérerait avoir encore. Donc il y avait beaucoup de tristesse en fait. Et donc à un moment j'ai dû un peu faire la part des choses et me départir de cette tristesse qui n'était pas la mienne en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez joyeux et d'assez positif. Et donc cette tristesse que je sentais en moi, que je mettais aussi dans mon chant, voilà, à un moment donné, j'ai dû un peu faire la part de ça. Et puis cette voix, ces chants, c'est de la musique traditionnelle, comme ma mère chantait, ce qu'on appelle du sha'bi. Ça veut dire populaire, en fait. La musique sha'bi, c'est populaire. Et c'est un répertoire très spécifique, parce que c'est un répertoire qui accompagne en fait, qui accompagne toutes les étapes importantes de la vie, telles que les naissances, les circoncisions, les mariages. Et ma maman adorait en fait ça. Et c'est un répertoire, c'est un patrimoine musical qui est très important pour la communauté, parce que ces moments-là de la vie sont très importants. Et les femmes ici ont perpétué cette tradition musicale. Et moi, en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de faire un travail en hommage à ces femmes. Et j'ai décidé de moi-même être dans cette transmission, tout en m'appropriant évidemment ce répertoire, et donc d'être dans cette dynamique d'accepter ce que j'ai reçu, parce que ça aussi c'était un chemin, accepter ce cadeau qu'on m'a fait. Il y avait des moments difficiles, c'est ça, en lien avec mon parcours identitaire aussi, et donc de l'accepter pour pouvoir me l'approprier et le transmettre. Et comment je le transmets? Je le transmets à travers beaucoup de projets en fait. Un projet de chorale amateur, un projet de soutenir des femmes qui pratiquent encore ce répertoire ici, et de les faire connaître sur les scènes belges en fait, parce que je me suis rendu compte qu'en presque 60 ans de présence de la communauté marocaine en Belgique, les femmes sont invisibles en fait. On ne les voit pas sur les scènes, on ne les voit pas dans les centres culturels sur les scènes. Et donc j'ai vraiment décidé d'essayer de trouver des femmes qui avaient envie justement de développer peut-être une carrière professionnelle, ou en tout cas de parler d'elles, de parler de cette musique, de parler de leur parcours. Donc j'ai monté un projet que j'ai appelé Sha'bi Habibi, pour l'amour du Sha'bi.
Et puis j'ai développé un projet professionnel en mélangeant ce répertoire avec de la musique jazz. En fait, il y a énormément de choses à faire à partir de ce répertoire, parce que c'est un répertoire très riche, avec un contenu et poétique et musical assez varié. Du nord au sud du Maroc, il y a moyen de travailler 30 ans en fait, sur un tel patrimoine. Et je suis vraiment très heureuse, j'en suis au début. Et pour moi, c'est important vraiment de partager ça. Et surtout peut-être pour les nouvelles générations. Alors on fait aussi des animations dans des écoles. Et je parle aussi de l'histoire de l'immigration marocaine. Et je parle donc des grands-parents, voire des arrière-grands-parents de ces jeunes qui découvrent en fait, par exemple, que leurs grands-parents sont venus dans le cadre de ces accords dont je parlais au début et qui ne savaient pas, qui ne connaissent pas cette histoire parce qu'elle n'est juste pas enseignée dans les écoles. Et donc, voilà, moi, à travers la musique, je parle aussi de cette histoire-là et de le fait que voilà, ça fait presque 60 ans qu'on est là et qu'en fait, cette musique et cette culture devraient être reconnues, en fait, et devraient avoir sa place dans le paysage culturel belge. أنا يما ويا لالا يلالي الله الله أنا يما ولي عادك عاداني أنا يما ولي غيرك قولالي أنا يما ويا لالا يلالي الله الله أنا يما وانتي عيني وعيني أنا يما وانتي روحي وعيني. Alors ça parle de la mère justement. Et ça dit, oh ma mère, toi tu es ma vie, mon souffle de vie, tu es mon âme. Et si quelqu'un te fait du mal, c'est comme s'il me faisait du mal. Si quelqu'un s'en prend à toi, c'est comme s'il s'en prenait à moi. Et c'est vrai que la figure de la mère est très très importante dans tout ce patrimoine culturel et musical.